Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie parce que le Seigneur a permis pour que nous nous tenions encore ce matin sur ce péchoir afin de vous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Aide-moi à le saluer. Serre-lui la main. Alors pose-lui cette petite question. Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Pose-lui cette question. Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Pourquoi tu viens à l'église le dimanche, le mercredi et le vendredi? Alléluia. C'est la question que nous allons répondre par l'enseignement. Que le Seigneur soit loué. Par l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, nous allons partager pendant peu de minutes. Nous allons parler sur la vie éternelle. Tout à l'heure, tu viens de poser la question à ton voisin. Je sais bien que tu connais et tu as retenu la réponse qu'il t'a donnée. Pourquoi nous venons à l'église? La plupart des gens sont motivés par les choses de ce monde. Il a un problème de santé. Il se dit, je vais quand même à l'église. On va prier pour moi. Il a un problème d'emploi. Il se dit, je vais à l'église. On va m'impacter de l'onction. Et je serai embauché. C'est pas aussi mauvais, c'est bien. Mais il y a l'objectif primordial de l'église. Tu dois avoir une motivation primordiale qui t'amène ici à l'église. Tu peux venir à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu fais tout. Tu seras aussi béni. Mais tu dois savoir que nous venons à l'église premièrement pour chercher la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous venons à l'église d'abord pour la vie éternelle. C'est le thème que nous allons partager. Alléluia. Amen. Retiens ceci, frère. Retiens ceci, ma sœur. À part cette vie matérielle, à part cette vie éphémère, il y a une autre vie qui nous attend. Que personne ne te trompe en disant mangeons, buvons, prostituons-nous, nous sommes jeunes, faisons toutes les bêtises du monde, parce que demain nous allons mourir. Et c'est fini. Non, non, non. C'est pas fini. Après la vie matérielle, après cette vie éphémère, après cette vie qui est courte, il y a une autre vie qui nous attend. Que personne ne te trompe. Oh, si tu meurs, les choses se terminent par là. Non, ce n'est que le début de la vraie vie. Parce que la vraie réalité, elle est d'abord spirituelle. Job chapitre 32 verset 8 dit, en réalité d'alors, c'est l'esprit. Donc la vie réelle,
C'est la vie spirituelle. Acclame le Seigneur. Apparemment, mon micro ici, ça ne va pas. Ça crache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pas cette matière qui est limitée dans les temps, qui est limitée dans l'espace. Pas seulement revu tes photos d'il y a 20 ans. Et les photos d'hier. Et personne différent. Alléluia. Amen. Parce que si cette terre, tu es limité dans l'espace. Ton corps, ta chair sont voués à la vanité. Nous allons lire la première lecture. Frère Roland, tu peux nous aider. Nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Est-ce que tu peux te tenir debout pour honorer la sainte lecture de la parole de Dieu? Jean chapitre 3 verset 16. Et nous irons aussi dans 1 Jean 2 15. Je vais expliquer une petite nuance. Et nous irons chez notre ami Genèse. Jean chapitre 3 verset 16. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 2 15. Jean 2 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Descendez. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du diable. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Dans les évangiles que nous appelons les 4 évangiles synoptiques, ce sont des témoins qui relatent l'histoire de la vie de Christ. Chacun relate l'histoire d'après la révélation qu'il a eue. Matthieu nous parle d'après sa particularité. Luc selon sa particularité. Marc selon sa particularité. Maintenant Jean nous parle dans une autre dimension. Il parle comme étant prophète. Mais au 3e chapitre, qu'est-ce que Jean dit? Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, le même Yonan, il nous dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Amen. Il commence à énumérer parce que la convoitise et la chair des yeux viennent du monde. Il dit le monde passera et la convoitise passera aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Mais de l'autre côté, il dit Dieu a tant aimé. Ici, il y a l'interdiction formelle. La Bible ne se contredit pas. Le monde qu'on dit dans Jean 3,16 et le monde qui est dans 1 Jean sont des choses différentes. Le monde de 1 Jean, c'est ce que nous appelons la mondanité.
J'ai ajouté à la création. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne peut pas nous dire de ne pas aimer ce que lui a créé. Parce que la Bible déclare dans Colossiens 1, la dernière partie qui est le verset 16, que tout a été créé par lui et pour lui. Comment par lui? Parce qu'il est la parole. La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est par la parole que tout a été créé. C'est pourquoi Colossiens dit tout a été créé par lui. Il dit encore tout a été créé pour lui. La création, Dieu a appelé d'abord l'existence tout ce qui existe. Et après quoi il va créer l'intendant. Donc quand la Bible dit tout est créé pour lui, on parle du véritable Adam. Toute la création a été créée pour se soumettre à Adam. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qu'on nous interdit, c'est la mondanité. Alléluia. Amen. C'est ce que nous ne pouvons pas aimer. Parce que tout ce qui existe existe par lui. Existe aussi pour lui. Donc le monde que nous ne pouvons pas aimer, c'est tout ce que le diable amène à la création. La convoitise. Alléluia. Amen. Des yeux, de la chair et autres. Alléluia. Amen. Maintenant, le monde dont il est question dans Jean 3, on parle de la race humaine. On parle de la descendance d'Adam. Et tout ce qui avait été créé. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé. Donc malgré le péché de cet Adam, malgré le péché d'Adam, malgré qu'il était tombé, Dieu a regardé son travail, son chef-d'œuvre, l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Il s'est dit non, je dois créer un plan du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi dans Genèse chapitre 6, verset 5 à 8. Genèse chapitre 6, verset 5 à 8. Là, on nous parle de l'histoire, on nous parle de l'histoire de la corruption de la race humaine. Alléluia. Amen. Frère, tu peux nous lire Genèse chapitre 6, verset 5 à 8. Genèse chapitre 6, verset 5 à 8. Oui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ok. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit d'affliger en son cœur. Oui. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, Oui. aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. 7.1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai fait juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Amen. Quand Dieu a vu que la méchanceté était devenue grande, il y a eu croissement des anges de Chine et les filles des hommes. Et ils ont donné naissance aux géants. Et ce sont eux qu'on a appelés après les Anounakim, les Anakim, les géants fameux de l'histoire. Alors ces gens-là commettaient des atrocités terribles sur terre. La Bible dit Dieu s'est répandu pour avoir créé l'homme. Et il le limita à s'élever dans l'espace. Il dit ces jours seront des 120 ans. Alléluia. Amen. Mais malgré que Dieu était filié,
Il a vu un homme juste. Alléluia. Amen. Au milieu de cette génération de méchants, au milieu de ces païens-là, il y a quand même quelqu'un qui s'est distingué. Frères et sœurs, écoutez-moi. Tu peux te retrouver quelque part dans un milieu professionnel, commercial, où tout le monde se comporte mal. Mais toi, distingue-toi. 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 Ne vis pas comme tout le monde. Ma sœur, tu veux être là. Tu as des amis filles qui mènent une mauvaise vie. Ils viennent avec les iPhones. Ils viennent t'intimider avec les cadeaux. Ne vis pas comme eux. Distingue-toi. Dis-toi que je suis fille de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne trahirai pas la race de celui. C'est ce qui s'est passé avec l'autre. Avec Noé. À cet temps que nous traversons, la méchanceté, la cruauté, les péchés est en train de partir crescendo. Alors toi, distingue-toi, retiens-toi, dis-toi, je suis sur la terre, mais je ne suis pas de la terre. Je suis étranger, voyageur, la cité céleste. Je ne mènerai pas la vie que les autres mènent. Je ne vais pas me prostituer. Je ne vais pas tromper mon mari. Comme c'est le cas actuellement. Les femmes mariées qui trompent leur mari. Répandez-vous, sinon vous mourrez. Acclame le Seigneur. C'est le moment que nous traversons. Distingue-toi. Dis que je suis Lot. Je suis Noé. Je suis des gens. Ils se sont distingués pendant leur génération. Alors Dieu l'a regardé. Il dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu vas faire l'arche et tu entreras dedans. Toi, ta maison, tes enfants et les femmes de tes enfants. Parce que je vais bientôt détruire la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pareil à cet homme. Parce que Noé, tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils ne faisaient que prédire la vie de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit à Noé, toi, ta maison, tes enfants, vous enterrez. Amen, amen. Amen. À cette génération aussi, Dieu a déjà vu comment le mal atteint les combles. Alors, Dieu s'est trouvé aussi injuste. Dieu s'est trouvé injuste. Alléluia. Amen. C'est juste là. S'appelle Jésus de Nazareth. Il a regardé Jésus. Il a dit à Adam, il tombait dans le péché. Toute l'humanité est dans le mal. Selon qu'il est écrit, tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors il envoie Jésus. C'est ainsi quand Jésus est venu dans Jean 3,16, il dit quand Dieu il a aimé. Alléluia. Amen. Or quand on aime, on donne. Papa ne me fait pas croire que quand il dit à ta femme je t'aime sans donner, là c'est pas l'amour. Quand on aime, on donne. Si tu es d'accord, acclame pour le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Dieu avait aimé le monde. Il dit, je donne mon fils. Avec quiconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Croira. Sera sauvé. Et il aura la vie éternelle. Donc celui qui croira au fils, il ne périra point. Attention, quand la Bible parle de périr, ce n'est pas que tu ne vas pas mourir un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand la Bible parle de périr, on parle de la mort éternelle. On parle de la souffrance éternelle. On parle du châtiment éternel. On parle du châtiment de l'enfer. C'est pas la mort que les gens meurent aujourd'hui au lanterne. Là c'est la chair. On jette dans une poubelle quelque part. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pas cette masse de chair. Non. Tu peux acclamer le Seigneur? Donc Dieu l'a donné. Avec quiconque croira. Et la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? Selon les amis qui écrivent sur le dictionnaire, ils disent que la vie éternelle, c'est la vie qu'on aura pleinement auprès de Dieu après la mort. Selon les dictionnaires, la vie éternelle, c'est une vie qu'on aura pleinement auprès de Dieu après la mort. Mais que disent les Saintes Écritures par rapport à cette question? Bien-aimé Roland, nous sommes toujours chez notre ami Yonan. Va maintenant au 17e chapitre et vous prenez le verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Nous allons comprendre c'est quoi la vie éternelle, la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Jean chapitre 17. Verset 3. Beta maboko ya bière, beta maboko de bazolo papier. Gloire à Dieu. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Reprenez, homme de Dieu. Or la vie éternelle, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, oui, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Reprenez encore. Or la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ici, Yonan vient maintenant nous éclaircir. Il dit la fameuse vie éternelle dont je vous ai parlé au 3e chapitre est liée à la connaissance. Est-ce que tu m'entends? La vie éternelle est liée à la connaissance. Il dit, oh la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus de Nazareth. Donc ça, la connaissance, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le vrai Dieu et son envoyé, qui est Jésus-Christ. C'est comme pour dire, hors Jésus, il n'y a pas de vie. Donc est-ce que tu es là? Donc hors Jésus, il n'y a pas de vie. Donc pour avoir la vie, il faut être tranquille. Il faut être tranquille. Il faut être tranquille. La connaissance du vrai Dieu et la localisation.
de son envoyé. Si tu n'es pas en Christ, sache que tu es mort. Tu es un cadavre ambulant. Même si tu marches, tu nous intimides avec ton argent. Tu es un cadavre. Si tu meurs, on te jette au cimetière. Et ton âme récupérée dans les séjours des morts. La souffrance. Donc la véritable vie est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Tu peux nous lire encore 1 Jean. Chapitre 2, verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Ah, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, donc exemple, le Fils de l'homme est venu. Le Fils de Dieu est venu avec une mission. Alléluia. Amen. De nous donner l'intelligence. C'est pas l'intelligence de Socrate. C'est pas l'intelligence des philosophes. C'est pas l'intelligence gréco-romaine. Non. L'intelligence du trône. Pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Ah, donc le Fils de l'homme, il est venu pour nous communiquer l'intelligence. Et par cette intelligence, nous allons dénicher le véritable. Or, quand il y a le véritable, il y a aussi le faux. Mais pour les distinguer des faux, il faut avoir l'intelligence. Pas l'intelligence académique. Pas l'intelligence de ce monde. Où les professeurs d'université s'amorgueillissent. Je parle de l'intelligence céleste qui vient du trône. L'intelligence que Daniel avait. L'intelligence que Yosef avait. L'intelligence qui a impacté Pierre. Un semi-lettré. Mais il nous a écrit les épures. Parce que son cerveau est impacté de l'intelligence d'en haut. Acclame le Seigneur. C'est ça l'intelligence. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous sommes dans le véritable, qui est son Fils, le vrai Dieu, et lui-même la fille. Donc la vie éternelle s'appelle comment? La vie éternelle s'appelle comment? Répondez s'il vous plaît. La vie éternelle s'appelle comment? Donc celui qui rencontre Jésus de toute son âme, de tout son cœur, il reçoit la vie éternelle. Alléluia. Quand bien même qu'il serait encore en train de manger sur la terre, mais il ne va plus vivre comme tout le monde. Est-ce que vous comprenez que ça? Il ne sera pas frappé par la loi du plaisir de ce monde. Nous, un papa de 45 ans mais adolescent. Alléluia. Amen. Le monsieur a s'échangé, a commis non. Quand la personne reçoit le Christ, quand on dit recevoir le Christ, c'est pas le fait de venir à l'église comme vous venez. C'est pas le fait de prêcher comme je le fais. Ma soeur, c'est pas le fait que tu es au protocole. Mon frère, c'est pas parce que tu es modérateur. Non. Tu peux venir à l'église. Tu es soumis. Enfant, il a la soumission. Hein? On utilise la sagesse et on lui donne
donne la chair. Avec sa sorcellerie, il vient ici, il commence à prêcher. Mais le Messie n'a jamais connu l'expérience de Christ. C'est pas de l'autoproclamation. C'est l'expérience personnelle. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu peux être à l'église 10 à 20 ans. Mais tu es toujours païen évangélique. Tu es aussi la victime de l'ambiance charismatique le mercredi, le vendredi. Mais tu n'appartiens pas au Christ. Parce que c'est lui qui n'a pas son esprit. Il n'appartient pas. C'est pourquoi actuellement dans nos églises, nous avons beaucoup de païens. Le fait seulement de voir des personnes qui sont dans une même église, mais ils ne se parlent pas. Non. Même vous êtes des païens. Vous êtes venus à l'église avec vos Bibles à la main. Alléluia. Vous êtes l'autre, ne pas fixer son frère. Ça c'est du paganisme dans l'église du Seigneur. Et comme je prêche comme ça, les autres grâces, les dents, on va voir papa après tout le monde. Amen. Acclame le Seigneur. Si on ne vit pas ici, on aura des impunis dans l'église. Les gens qui se prostituent, ils viennent, oh, il est son colo. Si c'était le Dieu de Moïse, il peut te fouetter aux lèvres et malgré parce que l'onction l'a frappé. Mais tellement que nous sommes au temps de la grâce, les gens se cachent derrière le nom de la grâce. Et puis il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent la grâce plus qu'elle est Christ. Non, papa, non. Non. Tu peux venir à l'église comme ça. Si tu n'as pas fait l'expérience avec le Christ, sans baptême d'eau, sans le baptême du Saint-Esprit, sans repentance, sans conversion, sans pratique d'œuvre divine, je te décourage, tu es encore païen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Celui qui a la vie éternelle, il va maintenant marcher là où cette vie va se manifester. Donc il va marcher vers l'éternité. Et cette personne va vivre différemment de l'ancienne vie. Il ne vivra pas comme tout le monde. Il sait que je suis sur la terre. J'ai déjà la vie éternelle à moi. Je marche vers l'éternité. Il ne va pas vivre comme le mondain. Il ne sera pas accroché au matériel. Il est accroché. Non. C'est pourquoi dans nos églises, surtout les églises mangalophones, toute une année, sans séminaire sur le retour de Christ, tu attends quoi? Sans séminaire sur le Saint-Esprit. Oui, les biens familiaux. C'est bien, je suis aussi parmi ceux qui prêchent bien ces jours. Alléluia. C'est bien. Mais d'abord, nous devons nous attacher aux choses spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Attache-toi aux choses spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur sera, lors notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Reste là. Et même si notre corps extérieur se détruit, vieillit, comme hier, j'ai regardé une vidéo de 2014. J'étais encore tout mince et trop blanc. Je regarde l'autre, toujours qu'il n'a pas.
Alléluia. Alors l'apôtre nous dit, même si notre corps, notre homme extérieur, c'est détériore, mais notre homme intérieur est renouvelé du jour en jour. Cette nature-là qui est en toi, elle se renouvelle du jour au jour. Mais attention, encore faudra-t-il que cette nature-là soit bien nourrie. Parce que si cette nature n'est pas bien nourrie, ça va flétrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu manques aujourd'hui, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas de bien de la terre, même si, mais ton homme intérieur se renouvelle de jour au jour. Parce que cet être intérieur a reçu les informations. Cet être-là, c'est que il marche vers l'éternité. Alléluia. Amen. Frère, on l'a descendu. Verset 17. 5, 17. Non, 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Attention, reprends un peu bien le même. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Descendez. Mais à celles qui sont invisibles. Un instant. Il dit, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Pourquoi? Descendez tout doucement. Car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères et éphémères. Limitées dans l'espace. Soumis à la vanité. Go ahead. Et les invisibles sont éternels. Il dit, nous ne regardons point aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Mais aujourd'hui dans notre église, nous avons tous les yeux rivés sur les choses matérielles, sur les choses visibles. Alléluia. Amen. On ne voit plus autre chose. Les choses de la terre, le mariage, l'enfant, l'emploi, le travail, de belles voitures. C'est pourquoi quand quelqu'un vient comme ça à l'église, on lui a montré que les choses visibles, il avait un problème d'enfant. Dès que Dieu lui donne les mapas, il récidive dans la mauvaise vie. Si elle était une voleuse, elle retourne dans ses mauvaises vestes. Parce qu'on ne lui a pas dit que au-delà de la vie matérielle, il y a une autre vie meilleure, une vie spirituelle. Alléluia. Amen. Dans nos églises, quand nous prions, je suis modérateur dans cette église. Quand on envoie des requêtes liées aux choses de la terre, liées au travail, liées aux enfants, liées au mariage, il faut voir 40 litres de larmes qui coulent. Les gens font couler les larmes à cause des choses de la terre. Parce que c'est aussi le problème des dispensataires. On ne les a pas montré les choses en haut. On les a montré la terre. Quand le diable a amené le Seigneur au sommet, il a montré à notre Seigneur la terre. Tu vois, toute la terre et sa gloire. Toutes ces choses m'appartiennent. Fléchis tes genoux devant moi. Alléluia. Mais quand Yonan reçoit la révélation dans l'île de Patmos, quand il monte dans les hauteurs, on n'a pas montré la terre, on lui a montré les
ciel. On lui a montré la gloire avec lui. Qui sont ces prédicateurs-là? Qui les a appelés? Avec quelle commission? Qui les avait affectés pour qu'ils aient le message de la prospérité du matin au soir. Un ministre étoile, c'est quelqu'un que Dieu a connu dans l'éternité. Les frères Wodo qui vous enseignent a d'abord été connu dans l'éternité. Et quand je suis venu sur terre, Dieu a occasionné pour que je me retrouve au pied de Papa Kalamba. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas un discours terrestre. Je vous ramène toujours. Parce que nous sommes partis de là. Nous sommes venus sur la terre. Et nous marchons vers l'éternité. Oh. Maintenant, on va bien. Vous mettez sur mon makasi. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Les choses visibles sont éphémères. Pose-toi souvent cette question et après. Alléluia. Amen. Autrefois, les choses ne marchaient pas. Le Seigneur règle de ce côté-là. Les choses commencent à marcher. Tu as quand même un foufou permanent à la maison. Problème d'enfant. Le Seigneur te donne un joli garçon. Problème de ceci. Le Seigneur résout. Et après, donc après les choses de la terre, il faut se poser la question. Tu avais 40 ans. Tu as 60 ans. Demain 70 ans. Donc si le Seigneur ne vient pas, tu seras comme un mort en Christ. Donc tu dois te préparer du jour au jour. C'est par les moyens de la parole que attachez-vous aux choses spirituelles. Les choses spirituelles vont vous pousser de demeurer de plus en plus auprès du Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Les choses spirituelles. Ce sont des choses qui s'enseignent plus à Kinshasa. Comme toi, quand tu dis, parce que vous êtes habitués aux choses terrestres. Quand les gens d'enseignement pareils sont donnés à l'église, vous verrez que les gens vont commencer à se sanctifier de plus en plus. Je pense que les bien-aimés Roland et Caleb sont témoins. Quand on organisait les semaines prophétiques de l'autre côté, les gens étaient accablés par la sainte crainte. Ils avaient peur. Ils craignaient Dieu. Mais quand ces choses ne sont pas enseignées, les gens auront cette pensée terrestre. Je te dis, on aura toujours les monnaies à l'église. Les scandales à l'église. Parce que les gens ne sont pas préparés. Ils vivent tout autour des choses de la terre. Frère Roland, quitte-moi Mouké. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Un instant. Il dit que nous savons. Si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, c'est pour confirmer ce que je t'ai toujours dit. Ton corps, c'est une tente, c'est une maison. Le vrai toi, il est caché en toi. C'est celui qui anime cette molécule, cette matière. Mais l'apôtre dit, si cette tente est détruite, obeteli mbongo mafuta esili tambo ebimio ata oyindi bututu ata ozangi ya kolata yebaki oza na édifice moko na lola wezose na yo apesaka meniko nazoteyo makambo ekoma rare na kisasa okuta ngoma na Bethlehem Church apo eza ndako ya lipa yo mona kwezaka lisusu mingi
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu manques à manger, à ton condi, au lati imbondi, sache qu'au ciel, il y a une tente qui est préparée pour toi. Alléluia. Descendez bien aimé. Cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous savons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Cette demeure éternelle n'a pas été faite de main d'homme. Oh, quand on parle de la tente, c'est une petite habitation temporaire. Alléluia. C'est une habitation provisoire. C'est pourquoi quand Israël était dans le désert, il vivait sous des tentes. Même les tabernacles, les mishkam, étaient cachés sous des tentes. Parce que dans le désert, ils étaient des étrangers. Ils marchaient vers Canaan. Alléluia. Ils ne pouvaient pas avoir de maison dans le désert. Parce que s'ils se bâtissaient de maisons, ils allaient se contenter du désert. Ils allaient oublier Canaan. Pareil avec beaucoup de gens. Un petit somme. Il oublie qu'il est céleste. Il oublie qu'il est étranger. Il commence à boire. Il est dans les désordres sexuels. Quand on parle comme ça, on va condamner partout. Non, non, non. Dans les déserts, nous vivons sous des tentes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette tente-là est victime des intempéries. Victime des soleils. Victime des choses difficiles. Alléluia. Amen. Mais là en Cana, c'était les belles maisons qui les attendaient. Là en Cana, l'arche de l'alliance n'habitait pas sous des tentes. C'était dans un temple. Et nous aussi, nous sommes sur la terre qui est notre désert. Nous sommes dans des tentes. Nous marchons vers l'éternité. Nous chutons par ici. Hébreux chapitre 11 verset 8 à 11. L'homme voit à un grand service. On doit lui accorder suffisamment de temps. Hébreux chapitre 11 verset 8 à 11. Est-ce que tu as aimé la parole d'aujourd'hui? Non, non, montre-moi par l'acclamation. Est-ce que tu as reçu le message d'aujourd'hui? Est-ce que tu as aimé le message d'aujourd'hui? Oh, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il partit sans savoir où il allait. Dans la vie chrétienne, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. Je dis on marche par la foi. Par la foi, miracle la meilleure. Par la foi, miracle la meilleure. Par la foi, voyez for moi. Par la foi, il va les for moi. Par la foi, reçois-le. Yara Sana Bali Barako. Il est allé sans savoir où il allait. Parce qu'il avait cru. Il avait dans papa. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Il vient dans la terre promise, dans la terre qui lui a été promise. Mais il vivait comme un étranger. Même si Dieu te donne des choses, il accomplit ce qu'il avait promis. Mais vit comme un étranger. Maman, attends le long, ça va pêcher aux yeux belés. Apesi mbongo komona mobali no torchon te.
Mon amen est beau, boya. Mon bio, mon alléluia. Même si Dieu était béni, si comme un étranger, il était sous la terre, il avait été donné par Dieu. Mais il vivait comme un étranger. Sous quoi? Sous des tentes. Ah, il n'avait pas bâti de maisons, mais il vivait sous des tentes. Pourquoi faire là? C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi? Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, Isaac, Jacob et tous vivaient sous des tentes. Et l'homme loin de l'hébreu, il dit, il attendait la cité qui a des solides fondements. Donc la cité terrestre n'a pas de solides fondements. Alléluia. Amen. Alors comme il n'a pas de solides fondements, on ne peut pas bâtir. Parce que la maison est soutenue par les fondements. Mais s'il n'y a pas de solides fondements, comment on va bâtir la maison? On attend. La cité céleste, c'est la cité qui nous attend. Tu as reçu la vie éternelle, c'est là où tu pars. Dorénavant, dès à présent, à partir d'aujourd'hui, retiens-le. Comme je reçu le Seigneur, je marche vers l'éternité. 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 Je suis sur la terre, mais je suis un étranger. Même si Dieu me bénit, je dois garder la vie de Dieu. Même si je deviens millionnaire, je dois être toujours soumis. Même si Dieu me lève, je dois toujours m'abaisser. Afin de garder ce que j'ai reçu. Alléluia. Tu as reçu la vie éternelle et tu marches vers l'éternité. La vie éternelle que tu as reçue, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il est venu. Il t'a donné l'intelligence afin de connaître le véritable. Alléluia. Amen. Qui est son fils Jésus. Donc ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont voués à la mort. Donc ceux qui sont de l'autre côté, dans la mort. Ceux qui sont de l'autre côté, dans la mort. La vie est en Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Garde-les en toi. Nous sommes ce soir. Nous sommes au temps de la fin. C'est lui qui avait fait la promesse du Saint-Esprit. Il a réalisé. Pour bref, nous avons le signe de l'Esprit. Tu parles la langue. Tu vois des visions. Tu interprètes les songes. Ce sont les signes palpables de ceux qui ont reçu l'Esprit. Il a fait la promesse. Il dit, je reviendrai vous prendre pour vous amener afin que là où je serai, pour que vous y soyez. Alléluia. Amen. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. J'ai dit tabou actuellement dans l'église du Congo. Parce que la plupart sont dans les noirs, dans la compromission, dans la sorcellerie. On les a empêchés de ne pas prêcher sur ces choses. Ils ne peuvent pas prêcher l'enlèvement. Ils ne peuvent pas prêcher Jésus. Ils ne peuvent pas prêcher le retour. Ils tournent tout autour des choses à travers du principe de la grâce, de la gloire. Non. Mais retiens, le Seigneur Jésus, il revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur tarde, la mort peut te surprendre. Si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Alléluia. Quelle personne était-on, comme je l'avais dit au début de mon message? Mangeons, vivons. Demain nous mourrons. Mensonge. Quand tu meurs, c'est la vie réelle qui commence. Et si tu meurs dans le péché,
ton âme sera récupérée dans les séjours de mort. Dans les tourments, tu seras flagellé, frappé, transpercé par des lances. Et personne ne viendra pour t'aider. Tu as le temps de faire les choix quand tu es vivant. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. On ne vous amène pas le cynisme religieux, c'est le mensonge qu'on nous a amené où on doit faire une messe pour quelqu'un. Sans tout cas, on ne viendra pas à ton secours. Si tu meurs dans le péché, c'est fini. Mais si tu gardes la nature divine, tu seras recueilli par les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il ne vient pas maintenant, tu es en train de vieillir. Si tu meurs, où passera-t-il ton éternité? Que le Seigneur bénisse la petite exhortation de ce matin. Je ne suis pas convaincu de tes affirmations. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame celui qui vient. Acclame Maranatha. Acclame Maranatha. Acclame le Seigneur. Acclame celui qui vient. Acclame celui qui vient. Acclame Jésus. Acclame celui qui vient t'appeler. Acclame-le. Fais l'examen de conscience. Toi, tu mènes quelle vie? Ma soeur, quelle vie toi tu as? N'est-ce pas que tu as 40 fiancés? N'est-ce pas que tu vis avec ces papas de 80 ans? Mon frère, n'est-ce pas que tu es deux fois? Ma soeur, n'est-ce pas que tu es dans les péchés? Il est écrit dans la parole, Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger le monde. Le